Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'accueillir chez vous. Vous êtes les bienvenus chez moi. Chez moi, vous êtes chez vous également. Merci d'être sur ma chaîne et de m'écouter. Et bien sûr, de partager, de liker et de commenter, à condition bien sûr que ce soit toujours dans la bonne vibration des énergies. Alors aujourd'hui, je réponds à une interrogation assez difficile. J'ai mis du temps avant de m'orienter vers cette question parce que vous avez été nombreux ces dernières semaines à me le demander. Beaucoup de cas de figure, hein, donc ce sont des cas qui vous appartiennent suivant les couples, vos conditions, etc. Il s'agit de la grossesse et de la vaccination. Voilà, de recevoir donc cette vaccination en étant enceinte. Mais aussi, il y a eu des cas comme vouloir un enfant étant vacciné, faire aussi des inséminations artificielles, enfin ce genre de choses, malgré la vaccination pour des couples qui sont non hétéros. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de cas de figure. Alors, je vais tenter d'y répondre, bien sûr, parce que vous êtes nombreux à me le demander. Je vais m'y risquer, bien évidemment. Je vais faire confiance également à mes oracles et vous apporter ce qu'il en est. Voilà, vous allez le voir comme moi de toute façon. J'ai choisi quand même un oracle bien spécifique. Il s'agit d'âme à âme, car il s'agit là d'un tout petit être qui va arriver. Et voilà, pour moi, il était impératif que je mesure aussi les conséquences de cette dynamique autour d'une voyance. C'est quand même pas simple. Donc, futur bébé, grossesse, vaccination actuelle pour toutes ces mamans qui s'inquiètent. Merci à vous. Merci aux oracles. Merci à l'oracle d'Amam de venir interroger les futurs bébés, les grossesses en cours, des cartes ont sauté. Par rapport à la vaccination, nous aurons le printemps, la destinée, la transmission, l'illumination intérieure. Je vais continuer. Je vais prendre cette carte, bien sûr, chiffre très symbolique de la grande spiritualité. Donc pour moi, il est important avec l'âme à âme, pour ces futures grossesses, de venir parler de spirituel, bien sûr, de faire confiance à l'énergie spirituelle. 2, 4, 5, le silence en soi. 6, connexion à ses instincts. Et 7, je vais vous les montrer, bien sûr. Hein. L'audace de l'action, il faut que je les vois clairement d'abord. L'audace de l'action. Alors, cette carte est très très forte déjà, l'audace de l'action, parce que ça symbolise tout ce que je vais initialement et ce que je reçois de toute façon là déjà d'entrée, ça va être un choix très fort. Un choix très fort de votre condition en fonction de vos énergies, en fonction de vos facultés, de recevoir un petit peu l'information entre la vaccination et le fait de vouloir une grossesse. Hein. L'audace de l'action, c'est vous allez être confronté à multiples difficultés personnelles, intérieures. Voilà. La connexion avec les instincts va venir vous expliquer également qu'il va falloir vous faire confiance. Donc ce choix, ce sera quand même quelque chose de délibéré, de choisi, d'instinctivement projeté dans la vision d'une grossesse, et en même temps il va falloir vous armer de beaucoup de courage. C'est cela que cela veut dire en fait, car l'ours, les chevaux sauvages, c'est rentrer dans une dynamique complexe où on se pose multiples questions sans avoir jamais de réponse au sujet de cette vaccination, bien que quand même nous soyons alertés sur la difficulté et sur tous les aspects que cela représente actuellement, sur les effets secondaires, etc., etc. Vous le savez comme moi, ça c'est une certitude, je ne vous apporte rien de plus. Là, en faveur de votre grossesse ou de vouloir faire un enfant alors que vous êtes vacciné ou que vous allez vous faire vacciner, que vous allez aussi devoir faire une insémination artificielle, mais que vous soyez vacciné, peu importe. Il s'agit là de la même conséquence. Il s'agit de vous armer de courage, de faire confiance également à votre instinct et j'ai envie de dire aussi en la bonne étoile. Car nous avons ici le silence en soi, ça veut dire aussi
faire le vide par rapport à tout ce que vous exploitez dans la mesure sanitaire. L'exploitation, ce sont les informations. Donc il va falloir certainement aussi faire beaucoup le vide de toutes les informations que vous recevez et vous armer de courage pour pouvoir rester centré. C'est plutôt ça que cela évoque pour aboutir à une grossesse. Le silence en soi, ça évoque également la grande méditation, d'être rassuré, mais aussi de monter en vibration et en connexion avec cette future âme qui va venir en vous. Pourquoi je dis ça? Parce que la destinée, la transmission vient évoquer que bien sûr, et puis l'illumination intérieure, c'est cette possible grossesse, quoi qu'il en soit. De toute façon, quoi qu'il en soit, une grossesse peut arriver à son terme d'une façon complètement normale, malgré une vaccination, et que là, objectivement, on va vous dire, il peut y avoir des craintes, des peurs, et ça, c'est à vous de le mesurer. C'est vous, dans votre physiologie, dans votre complexité, dans votre état émotionnel, qui allez mesurer les conséquences de cette évolution, j'ai envie de dire. C'est ce que les cartes viennent évoquer, et dans mon ressenti, c'est évidemment cela. Donc, l'illumination intérieure, c'est à quel moment vous aurez orienté cette telle volonté d'avoir un enfant, malgré une vaccination, cette telle volonté de protection, parce que vous êtes la mère, vous êtes le ventre, le centre et l'intérêt protecteur et qui va faire évoluer votre enfant dans votre corps. Donc là, il s'agit aussi de devenir être en accord avec votre propre royaume intérieur, j'ai envie de dire. Alors, la transmission évoque avec la destinée et le silence en soi, par rapport à l'évolution spirituelle également, mais aussi au courage. Là, celle-ci, elle vient évoquer quand même qu'il y aura des douleurs. Certes, il y aura des douleurs. Celle-ci, elle est multiple, donc elle vient nous signifier que si votre instinct psychologique n'est pas suffisamment fort pour endurer et évoluer dans cette grossesse avec un enfant, il peut y avoir des complications. Elle peut évoquer également que la transmission est évidente, est effective. Et qu'à ce moment-là, il va falloir aussi faire un travail sur soi pour évoquer les conséquences. Ou endurer les conséquences. Ou anticiper sur les conséquences. Il y a multiples possibilités, à mon avis, au niveau de ce tirage-là. La destinée, c'est l'envol, c'est le futur, c'est l'orientation, c'est la destinée de chacun avec sa propre mesure. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on aura pris sa décision, il faudra accepter le destin, c'est-à-dire le projet à venir, c'est le futur, donc ce qui va arriver dans le futur, ça veut dire la naissance de votre enfant, que malgré l'investissement que vous auriez mis, vous aurez pris cette mesure, vous aurez mesuré les conséquences, et donc cette destinée, il faudra l'accepter parce que ça aura été un choix à la base. À la base, il y aura eu un choix en prise de conscience. C'est-à-dire que là, par rapport à toutes les questions que vous m'avez posées, c'est établi. C'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Quelles sont les conséquences de la vaccination si j'ai un enfant? Qu'en est-il si je me fais vacciner pendant ma grossesse? Vous voyez, toutes ces questions, vous me les avez posées. Donc, il s'agit de faire un choix très personnel. Et là, en l'occurrence, vous voyez, les cartes vous disent aussi que c'est une destinée et que dans vos choix, il va falloir assumer. Il va falloir s'expliquer également avec vous-même, hein, dans votre moi intérieur, ce qui est bon pour vous par rapport à ça. Il peut y avoir multiples possibilités, donc peut-être la transmission vient évoquer aussi le risque de transmettre à l'enfant. Cette vaccination peut être déjà très toxique pour l'adulte, donc nécessairement par transmission sanguine et puis par transmission de toute façon naturelle du lien ventral, de la mère à l'enfant, venir évoquer qu'il y a par cette transmission quelque chose de menaçant. Voilà. La transmission, c'est également l'aboutissement d'une grossesse pour une évolution, mais c'est aussi, attention, la prise de conscience que l'on peut transmettre quelque chose de toxique, de dangereux pour l'enfant. Hein. Cette carte évoque bien la situation. Ça peut aussi évoquer, suivant les questions qu'on m'avait posées, par rapport aussi aux inséminations artificielles, enfin, etc., toutes ces possibilités d'avoir un enfant,
que ça peut venir complexifier le domaine dans lequel on voudrait avoir un enfant. Hein, voilà, donc c'est bien établi, et que là, le seul confort, c'est votre âme et conscience. Le printemps, certainement un changement. On verra aussi par rapport, le printemps vient évoquer la destinée, ça vient nous expliquer que déjà au printemps qui arrive, on pourra évoluer davantage avec les conséquences qui ont été amenées par les naissances, les vaccinations pendant les grossesses, etc. Vous voyez, donc là, il y a quand même une forte résonance sur la prise de conscience. Hein. Voilà. On ne dit pas qu'il y a quelque chose de difficile ou de... Mais là, on vous explique bien que c'est votre propre intérêt en fonction de votre destinée, donc c'est votre vie qui est en main, la prise en charge de ce futur bébé, de cette âme qui doit arriver, en gardant votre centrage le plus sûr pour vous, le plus serein, de garder cette flamme de vie qui est bien sûr la mission principale de la maman, qui est de porter un enfant, ou d'avoir un enfant bien sûr, sous toutes ses formes, mais en l'occurrence là, avec la vaccination, on nous transmet l'information de la transmission et de la destinée. L'audace de l'action, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous souhaitez. C'est bien dit, c'est bien mesuré. Hein. J'en ai un petit peu la gorge sèche, pardonnez-moi, mais en même temps, c'est une question pas simple. Merci à l'oracle de Parfum de Vie de venir nous apporter les messages, l'éclaircissement autour des grossesses, des mamans vaccinées pendant la grossesse, de la vaccination et des grossesses. Merci. Le printemps, le vide. Il n'y aura pas de réponse. Là, je suis un petit peu embêtée parce que c'est vrai que ça va vous toucher énormément. Prenez vraiment... Le vide, c'est quand on n'a pas de réponse, en fait, et que les premiers enfants nés sous l'influence d'une vaccination. Le vide, c'est quand on ne peut pas répondre aux interrogations des parents. Que des parents, dans la naïveté peut-être aussi, se sont fait vacciner pendant la grossesse, et que s'il y a une difficulté par transmission, on ne pourra pas apporter, ou alors, on ne pourra pas apporter de réponse favorable à une vaccination. Donc ce sera sous le coup du sort, vous voyez, c'est la destinée. Ce sera sous le coup du sort, c'est ce que je voudrais vous expliquer aussi. Et qu'en même temps, pour éviter trop de débordements justement suite à cette transmission vaccinale de mère à enfant, ce sera le vide sidéral, parce qu'on veut se protéger sur le futur, sur la destinée. De la prise en charge de tous ces enfants, bien évidemment, qui prennent des risques, qui ont des risques. Vous voyez, mais aussi le vide, c'est que ça peut aussi être une forme de stérilité dans le futur, et que les saisons futures vont nous amener aussi cette notion, que à cause d'une vaccination par transmission, mais que dans un futur proche, on ne peut pas évoluer autant que se peut, et là on pourrait dire qu'il y a une certaine stérilité, une certaine aridité, vous voyez, quelque chose qui n'éclot pas. Donc il peut y avoir des conséquences effectivement sur des futurs bébés. Je suis désolée, mais j'essaie vraiment de mesurer ce que je vous dis. Vous m'avez fait confiance, vraiment. Avec la transmission, la rencontre. Vous voyez, la transmission, c'est parents-enfants, la rencontre par transmission. Faire attention quand même.
avec celle-ci à côté. Prenez vraiment sensiblement la situation. Peut-être attendez un petit peu avant de faire un enfant si vous êtes contraint à la vaccination. Moi, j'ai envie de vous dire ça plutôt. Hein. Faites attention pour ceux qui ont déjà acté. N'oubliez pas ce que je vous ai dit déjà au début. C'est un état de conscience. Prenez acte de votre destin et par acquis de conscience, soyez centré également avec vous-même et votre bon sens, hein, votre confiance à la protection autour de vos enfants. Hein. Connexion à l'instinct. Hein. Faites-vous confiance. C'est aussi rentrer dans une projection beaucoup plus haute hein, pour ne pas être sous l'influence de la peur. Donc ça c'est très clair, on l'a dit tout à l'heure, mais vraiment mesurer tout ça. Hein. Nous aurons la justice, ouais. La justice autour des grossesses et des enfants. Hein. La transmission, la destinée. Hein. Il y aura certainement des conséquences sur certains parents, certains enfants, dues à la vaccination. Hein. Là, la question est claire, la réponse est claire. Hein. Il y aura un sens de la justice et certainement que des parents vont bien sûr se renverser vers leur médecin ou c'est obligé. S'ils n'ont pas été accompagnés, s'il n'y a pas eu de mesures préventives, c'est une logique là. Hein. Et puis vous voyez, hein, c'est initiation intérieure à la richesse spirituelle. Ça c'est beau, hein. Ayez confiance. On fait partie aussi de cette génération où on doit comprendre ce qui se passe. Hein. C'est ça la richesse spirituelle. On doit comprendre ce qui se passe. On acte des choses volontaires ou pas, pour soi, pour notre futur, notre devenir, dans tous les sens du terme. Hein, dans quelle que soit la catégorie dans laquelle nous avons une décision à prendre, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est la destinée de chacun. Même pour les futurs bébés, vous voyez, pour l'éveil, l'évolution. Il y a quand même une protection autour de l'enfance. Hein. Il y a quand même une protection autour de ces enfants. Hein. Les conséquences également de cette vaccination pour les enfants qui ont acté pendant la grossesse ne seront pas définies prioritairement. À moins que vraiment il y ait une dégénérescence ou une particularité physique. Et là, et encore, je pense qu'on va se couvrir d'une forme génétique. Elle n'a pas de chance, vous voyez. J'ai envie de dire ça. La fragilité, oui, bien sûr. La fragilité psychologique. Mesurer vraiment la situation. Alors, la fragilité, chez moi, ça évoque la fragilité, bien sûr, dans tous les sens du terme, où c'est quand même fragile de parler de ça déjà, de vivre cette émotion-là, de prendre cette décision de faire un enfant sous vaccination. C'est aussi qu'on brise un certain silence autour de cela et qu'il y aura des conséquences derrière préjudiciables, puisque la justice est là, avec le bâton bien levé sur l'aspect féminin par rapport à la transmission. Vous voyez, des parents vont demander leurs droits. Hein. Pourquoi ? Ce sera un chemin de vie, un choix d'âme également, j'ai envie de le dire, parce que c'est écrit là. Le passé, le futur. Alors là, ben voilà, c'est la balance entre le passé et le futur. Là, on évoque cette fragilité, ben, ça veut dire qu'on ne peut plus... là, on est sur un palier, une nacelle qui bouge, et on ne peut pas ni revenir en arrière, pas trop se projeter dans le futur. On est sur une passerelle, voilà, on est là. C'est l'équilibre fragile, en fait. On est encore dans le passé, on n'est pas tout à fait dans le futur. On n'a pas d'apport suffisant sur les éventuels événements, les éventuels retours d'une vaccination sur des bébés. Donc là, le silence en soi, ça peut être également aussi manque de prévention.
le gros silence sidéral par rapport à ce qui est là. Hein. On va se cacher derrière la faute à pas de chance. Personne ne va se sentir concerné par la situation. Ça veut dire un petit peu ça. C'est pour ça qu'il y a l'aspect de la justice. Hein. Oh, c'est dur pour moi là aussi. Hein. L'ombre, ouais. C'est l'ombre, le mal. Oh là là. Ouais. Ça, c'est la grande question qui reste sans réponse, en fait. Pour être très honnête avec vous, c'est la grande question de la vaccination, mais c'est aussi, attention, parce qu'il plane quelque chose de nouveau par rapport à une vaccination aussi. Hein. La fragilité, ça peut être également que... on peut se servir aussi de certaines mamans, enfin des couples qui sont fragilisés d'une façon santé ou dans l'état émotionnel fragilisé justement par rapport aux conséquences et qui n'ont pas d'apport suffisant pour pouvoir s'apaiser, vous voyez, ceux qui sont... Alors moi j'ai envie de dire tout simplement, parce que on ne peut pas garder ça évoque un petit peu la situation actuelle, hein. Où on prend les choses avec beaucoup de relief, on monte en vibration, mais là il faut un apport suffisant vibratoire, de confort bien dans ses baskets quoi, pour évoluer, etc. Et se dire que bon, on y va parce que c'est ce que je veux, etc. Et que je suis protégée, etc. etc. Il y a quand même une fragilité au niveau de plusieurs cas qui différencient un petit peu les grossesses. Par conséquent, là, on pourrait dire qu'il y a aussi une difficulté si toutefois il y avait des fragilités sur un bébé. La prise de conscience peut faire état d'une façon logique que suite à une vaccination, parce que aucun antécédent n'était favorable à ce problème pour avoir un enfant, ou amener un enfant à terme, vous m'avez compris. Et en même temps, il y a des parents qui mènent une justice par rapport à la transmission, hein, à une transmission. La pulsionnelle, oui. La pulsionnelle par rapport à une vaccination, à protéger des mamans, oui, vous allez voir, c'est mieux pour vous, vous serez plus à l'aise, vous allez protéger vos bébés. Là, il y a une prise en charge également au niveau des juges, des juridictions. Là, il y a une prise de conscience. Et il y a des parents qui montent en justice. Hein. Ouais. Par rapport à la destinée. Hein. Il va falloir être centré, prendre la mesure vraiment de nos actes, hein, aussi. Je continue parce qu'on ne peut pas rester comme ça, on va voir aussi l'évolution. Accueillir ce qui est, voilà, c'est la destinée. Hein. Accueillir ce qui est. Alors là, on est confronté à un gros coquillage fermé, voyez, avec des espèces de sphères comme ça, un peu... On ne sait pas, on doit accueillir ce qui arrive. Quand on acte une volonté, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a décidé d'y aller, de faire quelque chose, il faut en assumer les conséquences personnelles, hein, dans le mouvement personnel, j'ai envie de dire. Hein. Et après, bien sûr, en fonction, hein, accueillir ce qui est. Hein. Avec la justice, la transmission, là... Transmuter le poison avec la mutation, là, avec la transmission, ça revient, c'est transmuter le poison, attention. Hein. Il y a une vibration là communicative, hein, là c'est inévitable. Le poison est reçu par le bébé, hein. Ça c'est clair. Mais attention, c'est aussi transmuter le poison, ça veut dire qu'il y aura certainement aussi une autre façon d'amener le poison. Hein. Dans d'autres vaccins, ou voyez, c'est transmuter le poison, ça veut dire qu'on va l'amener d'une façon différente. On va le mettre ailleurs. Ou alors on va vous dire non, c'est pas dû à la vaccination. Vous voyez, la magie des présents. Alors ça c'est très beau parce que ça vient appuyer sur malgré tout ce qui est amené autour de la vaccination. Hein, c'est la puissance de l'esprit, ça.
La magie des présents, c'est la puissance de l'esprit, mais c'est aussi la magie du présent dans le terme, quand le bébé arrive. La magie du présent, c'est ça, c'est le grand cadeau. C'est le cadeau universel. Avec la protection, vous voyez, avec le lien de la protection, les colombes, la volonté farouche de vouloir guérir de tout ça. Il y a cette grande... voyez, mais ce sera au cas par cas. Hein. Malheureusement, ce sera au cas par cas, j'ai envie de dire. Hein. N'oublions pas ce que j'ai dit au début, hein, c'est ça le plus important, c'est que si vous avez décidé, si vous êtes dans cette valeur sûre, hein, malgré une vaccination, si vous êtes sûr de vous, c'est ça qu'il faut garder en tête. Malheureusement, il y aura des cas par cas. Hein. Le souci de la transmission, il est là. Le droit de passage, oh là, ça c'est beau. Le droit de passage, ça explique beaucoup de choses. Mais c'est aussi rentrer en connexion avec sa propre âme par rapport à ce que nous avons décidé pour soi. Le droit de passage, c'est aussi de ne pas rester fermé à certaines décisions ou aussi à certains retours. Accueillir ce qui est. Voyez ? C'est prendre en conscience toute la mesure. Allez, petite synthèse pour tous ces bébés qui vont arriver. Il y en a pour tout. Là, vous m'avez posé un petit peu pour tout le monde. Donc, la réponse est très claire. C'est en fonction de nos capacités à s'éloigner de tout ce qui est négatif, d'être centré sur ses objectifs, l'instinct de survie, mais aussi de cette capacité à transcender les situations. Celui qui a une vision beaucoup plus fragile des situations, essayez de vous alerter sur ce qui vous interroge, sur les conséquences peut-être, pourquoi pas. Sachez qu'un enfant, quand il doit arriver, il arrive, que on ne choisit pas forcément, fille ou garçon, enfin, j'ose imaginer encore, et que voilà, c'est une décision qui vient de plus haut que soi, et qu'à partir d'une décision qui vient de la terre, si elle doit être envoyée par le ciel, écoutez, cet enfant naîtra ou pas, avec des conséquences ou pas du tout. Les cartes parlent d'elles-mêmes suite à cette vaccination, mais en même temps, il y a aussi quelque chose à comprendre là-dedans et qui fait que nous allons muter aussi dans des objectifs plus sains, certainement. Des prises de conscience plus saines pour soi, mais aussi pour la vibration des enfants futurs. Vous voyez ? Voilà. Merci à l'oracle de venir faire une synthèse autour de nos futurs bébés. Dans quelles conditions vont-ils arriver ? Merci à tous ceux qui me font confiance, bien sûr, je le répète. Pardonnez-moi si j'ai heurté certaines personnes par rapport à mes mots. J'ai essayé d'être la plus juste dans ce que je reçois et de ne pas trop vous envahir justement de mots pour accentuer les mots. Merci à l'oracle de venir évoquer les futurs bébés à travers la vaccination. Qu'en est-il? Merci. La justice qui revient. La justice. La justice. C'est aussi ce qui est juste pour soi de recevoir. Dans les oracles, la justice, c'est le sens de la vibration de la grande justice, mais c'est aussi la justesse, ce qui est bon pour soi, d'être juste avec soi. Et d'intégrer formellement ce que nous avons acté en étant le plus juste avec nous-mêmes. Quand on décide quelque chose, il faut mesurer la conséquence. C'est ça d'être juste, d'être centré dans cette grandeur, dans cette justice. De l'homme également, et de la condition, bien sûr. Le droit de passage, une fois de plus. À demander, il y aura des situations qui changent autour de la vaccination. Pour les femmes enceintes, vous voyez, elles sont toutes ces cartes-là sont féminines en plus. Donc, on active une situation de justice, de juste
pour toutes ces mamans qui sont enceintes, qui sont tombées enceintes ou qui ont des conséquences particulières suite à la vaccination à la naissance de leur bébé. Le droit de passage, c'est le droit aussi à la connaissance, de savoir ce qui s'est passé. Et c'est le droit aussi à pouvoir avoir des enfants d'une façon naturelle et naturellement, le plus naturellement possible également. Hein. Aux portes des rêves. Transmuter le poison. La spontanée, ça revient. La synthèse pour les enfants à venir, ça revient. Vous voyez, c'est incroyable les oracles. Le pouvoir de l'amour. Oh, c'est très beau. Le pouvoir de l'amour. C'est très très beau. La justice pour tous ces enfants, bon, c'est le pouvoir de l'amour bien sûr, mais voyez, être spontané, être ancré avec soi-même, être centré par rapport à nos exigences, nos besoins, ce que l'on a voulu pour soi, que ce soit un enfant ou autre chose, là en l'occurrence pour l'enfant. Il s'agit aussi quand même, on vous reparle de transmission de poison. Il y a également un organisme autour de la prise en charge de ces enfants à naître avec la grande justice, le droit à reconnaître qu'il y a eu aussi cette grosse interrogation d'avertir des mamans par rapport à ce poison, par rapport à la transmission possible avec leur bébé, voyez. Aux portes des rêves, c'est qu'il y a un changement, hein. C'est qu'il y a une mutation, le songe est différent. On sort d'une réalité, hein. Enfin, on sort d'une illusion pour entrer dans une réalité, on sort de l'irréalité, c'est quelque chose d'irrationnel également, hein. Voyez, ou de rationnel, tout dépend. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui se rationalise au niveau d'une justice. Le grand pouvoir de l'amour, c'est aussi de pouvoir aller au-delà, hein, aller au-delà de ça. Donc, c'est le plus important, j'ai envie de dire. La convention de soi avec cette grande sérénité, cette flamme, cet amour. Hein. C'est très beau. Voilà, je souhaite la bienvenue à tous vos bébés, à tous ces nouveaux bébés qui parcourront notre nouveau monde. Bien sûr, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous et à toutes d'acquérir ce grand cadeau de l'univers, de la vie, de l'amour. Merci à vous, j'espère avoir répondu. Merci infiniment, je vous dis à bientôt. Au revoir.